Bienvenue dans Off, numéro 3. Je sais pas si vous avez remarqué récemment, mais il me semble que les films américains sont partout, sur toutes les lèvres, dans tous les esprits. Ah, vous voyez? Bref, aujourd'hui on va parler de pourquoi le cinéma américain domine le monde. Dans Off, je vous ai expliqué pourquoi le cinéma américain s'était implanté à Hollywood. Si, c'est là. Non, regardez. Et je vous avais notamment dit qu'au début, le Centre international de la production se trouvait en France, et notamment à Vincennes. Et c'est vrai qu'à l'époque, les films français dominaient le monde. Il s'agissait de petits films popularisés par les Lumières et qui étaient généralement vendus aux salles en même temps que les projecteurs. Seulement, bien vite, les cinémas aux États-Unis se développent et deviennent plus nombreux qu'en Europe, ouvrant un nouveau marché très florissant. Les producteurs français de l'époque y voient une opportunité, et notamment Pathé, Gaumont et Méliès, et décident de délocaliser une partie de leur production chez l'oncle Sam, afin de tenter de s'y faire une place. Bon, en réalité, ils vont assez vite se planter. Les Lumières se font virer par Edison, Méliès va se casser la figure face à l'industrialisation massive des studios américains, et Pathé, disons qu'il ne va pas réussir à combler la différence culturelle entre la France et les États-Unis. Il sera même publiquement hué lorsqu'il produira des westerns montrant des Amérindiens arborer fièrement de très belles moustaches. C'était la mode à l'époque. Charles Pathé a le génie des affaires. Léon Gaumont est un ingénieur surdoué. Ces deux hommes que tout opposait se sont forgés une destinée commune. Dans une perpétuelle surenchère, ils ont bâti chacun leur empire et dominé le monde. Serious? Le public américain se tourne donc vers les films produits par les studios américains. Les producteurs européens gagnent donc moins d'argent, tandis que les Américains s'en mettent plein les poches. Et puis vient la Première Guerre mondiale. Les États-Unis sortent grands vainqueurs de cette guerre, tandis que l'Europe est en ruine et ces pays sont endettés. Et sans argent, difficile de soutenir la concurrence des films à gros budget américains. Surtout que, en plus de livrer bataille, les États-Unis ont eu la riche idée de produire plein de films de propagande. Le gouvernement américain, pour s'attirer la sympathie, décide de créer le Committee on Public Information. Committee on Public Information? J'ai toujours un problème avec les trucs anglais. Est-ce qu'il faudrait que je le dise avec un accent? Le Committee on Public Information a pour but de faire circuler la propagande aux États-Unis ainsi que partout dans le monde en adaptant le message à chaque pays. Le gouvernement des États-Unis se dit qu'en plus de la propagande, il y a un véritable intérêt économique à l'export des films américains dans le monde. Il va donc encourager la création d'une association appelée la NPPDA pour Motion Picture Producers and Distributors of America. La NPPDA, c'est plus ça. Le but de la NPPDA est de tout simplement de toquer aux portes des pays européens pour essayer de leur vendre les films de ces producteurs américains. Seulement, certains pays adoptent des mesures de protection. Par exemple, ils mettent en place des quotas pour limiter le nombre de films américains dans leurs salles, afin de favoriser plutôt les films produits sur leur sol. Mais les producteurs de films américains, ils n'aiment pas ça du tout. Oh, ça non! Ils vont donc faire du lobbying auprès des gouvernements pour faire tomber ces lois et vendre autant de films qu'ils veulent. Et là encore, ça va marcher du tonnerre. En 1920, les films américains vont représenter 95% du marché des films au Royaume-Uni et 77% du marché en France. Pendant ce temps, le cinéma subit une révolution. Il devient parlant. Enfin, les films deviennent parlants, pas le cinéma. Ça change tout. Déjà, les Américains ne comprennent plus les films étrangers, puisqu'ils ne parlent pas français, ni italien, ni quoi que ce soit d'autre qu'anglais. Et donc, ils ne les voient plus. En revanche, les films américains qui ont plus de budget sont adaptés en plusieurs langues. Chaque scène est tournée avec un acteur différent, un acteur pour la version française, un acteur pour la version anglaise, un acteur pour la version espagnole, etc. De plus, les films sont adaptés en fonction du pays de destination. Si un méchant était italien dans la version de base, eh bien il deviendra russe dans la version italienne. Et ça permet ainsi de jouer avec la rivalité entre les pays. Et les films ne froissent absolument aucun gouvernement comme ça, ils sont donc plus acceptés par les pays européens. Seulement voilà, la Seconde Guerre mondiale arrive. Et l'Europe est encore ruinée. Les pays ont besoin d'argent et donc ils décident de favoriser leurs propres films plutôt que les films américains afin de renflouer leur propre économie. Et donc ils dressent de nouvelles barrières, des quotas, des taxes plus élevées pour les films américains, etc. Mais encore une fois, les producteurs américains ils aiment pas ça du tout. Ah! Du tout.
La MPPDA adopte alors une nouvelle technique. Elle se réorganise et devient un cartel. Ah, ça sonne mal, hein. Ça fait un peu trafiquant de drogue. Mais pour le coup, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Un cartel, ça signifie que plusieurs producteurs se regroupent, en l'occurrence des producteurs de films, et se mettent d'accord sur leurs moyens de faire affaire. Ils s'entendent sur les prix à pratiquer, ils se partagent le territoire, et surtout, ils font front commun face à tout ce qui pourrait les menacer. Un cartel, ça fonctionne un petit peu comme un trust, sauf qu'il n'y a pas une tête pensante, mais ce sont tous les producteurs qui décident au même niveau d'égalité. Et on l'a déjà vu, quand plusieurs producteurs se rassemblent et s'entendent, mais ils obtiennent un sacré pouvoir, et ils peuvent avoir un sacré moyen de pression. Le job du cartel est simple, il va retoquer aux portes des pays européens, mais cette fois il va leur dire « Nos films américains, ils sont mieux que les vôtres, ils sont faits avec plus d'argent, ils font plus d'entrées, et donc ils rapportent plus d'argent à vos cinémas. Vous, vous mettez des quotas, des taxes, tout ça, nous on n'aime pas ça. Donc voilà le deal, soit vous prenez tous nos films, soit vous n'en prenez aucun. Et à ce moment-là, bonne chance pour faire des entrées. Et donc de l'argent. Les pays européens ont besoin d'argent, donc ils acceptent. Ils font tomber les quotas, les taxes, tout ça, et le cinéma américain inonde à nouveau le monde. Et si vous vous dites que c'est du chantage, eh bien, pas du tout. Ça s'appelle une technique de négociation commerciale. Les États-Unis ont plein d'argent et une super offre. Les pays européens, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont une demande. Les États-Unis sont donc libres de dicter les conditions qu'ils veulent. Et ça va produire un effet particulier. Les films américains sont plus généreux, avec de plus gros budgets, et ils sont présents absolument partout. Si bien que dans la tête des gens, le film hollywoodien va devenir un synonyme de grand spectacle, de qualité, et ils vont en redemander. Et les films américains exportent avec eux la culture américaine. Ils vont populariser le port du t-shirt grâce à Marlon Brando et James Dean, le port du jean, le chewing-gum notamment, etc. Les spectateurs adoptent peu à peu cette culture et s'imprègnent du mode de vie américain. Ils deviennent peu à peu des consommateurs de produits provenant des États-Unis, ce qui assoit d'autant plus la mainmise des films américains à l'international. Cet effet est appelé le soft power. C'est absolument capital et on y reviendra dans un prochain perf. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne surtout, et d'en parler autour de vous. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike, mais parlez-en autour de vous quand même, parce qu'il y en a d'autres qui pourraient aimer, on ne sait jamais. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Facebook ou le Twitter, ils sont par là. La prochaine vidéo sera un perf, et on va parler de la France. Au revoir.